Nous parlons ce matin du message intitulé Le ministre équipé de la grâce, des dons et de la gloire. Nous sommes en Psaume 84. Psaume 84. Voyons ce que la Bible déclare. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Verset 12. L'Éternel me donne. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Quiconque vient devant le Seigneur avec de grandes attentes et avec la foi dans le Seigneur, il donne la grâce et il donne la gloire. Il donne la grâce pour le salut. Il donne la grâce pour le service. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Mais cette grâce m'a amené à faire plus que tout ce qui était avant moi. Ce n'est plus moi, mais c'est la grâce de Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est la grâce de Dieu. Et il donne la grâce. Il donne la gloire. La gloire sur ta vie au nom de Jésus. Nous allons parler de trois choses. Premièrement, nous parlons de accepter les trois dons accordés par Dieu. Vous acceptez, il donne, il pourvoit, il a promis, alors il vous les donne. Et vous acceptez ces trois dons venant de Dieu. Le dernier mot, vous ne payez pas don. Le don est gratuit. Le don est libre. Le don est à vous. Quand vous demandez, c'est un don. Peu importe ce qu'il a donné aux autres pour accomplir leur ministère, l'œuvre à laquelle ils appellent, tout ce qu'il les appelle à faire, il vous donnera. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Et tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre ira au ciel, sera lié au ciel. Je vous donne les clés. Est-ce qu'ils ont payé quelque chose? On ne paie rien pour les clés. C'est le don de Dieu. Et nous parlons premièrement accepter les trois dons accordés par Dieu. Actes des apôtres au chapitre 5. Lisons à partir du verset 30. Actes des apôtres, chapitre 5, 30. Il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Le Dieu de nos pères est déjà, cela est déjà fait. Ça ne sera plus répété. C'est déjà accompli. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il a dit, pour dire maintenant ceci, le verset suivant maintenant, il dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Tout cela accompli. Cela a été déjà accompli. Dieu, le Père, a élevé Jésus d'entre les morts et il a fait de lui le prince et ensuite un sauveur. Verset 31. Voici ce que Dieu a fait pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner. C'est ce qu'il donne. Et chaque fois que vous venez, nous ne devons pas verser des larmes parce que cela, Christ l'a déjà fait. Et Dieu l'a ressuscité et l'a élevé pour donner la repentance et le pardon des péchés. En 2 Pierre, au chapitre 1, disons à partir du verset 3, comme sa divine puissance, une fois encore. Quand nous venons recevoir du Seigneur, ce n'est pas selon ma ferveur. Oui, la ferveur est bonne, mais ce n'est pas la base sur laquelle Dieu donne. Ce n'est pas selon mes cris. Ça, c'est bon parfois, mais ça, ce n'est pas la base ou le fondement sur lequel Dieu donne. Ce n'est pas selon le fait que je roule par terre
Oh, parfois, ça doit être fait, mais ce n'est pas en roulant par terre qu'il me donne ce qu'il offre gratuitement. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné, nous a donné, nous a donné. Ça, c'est l'importance du mot accepter. Lui, il a donné. Il nous a donné, voyez ceci, tout ce qui contribue tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a appelés. Il sait là où on tient. Il sait ce que nous faisions. Il connaissait notre marge, notre indignité. Cependant, il nous a appelés à la gloire et à la vertu. Maintenant, il dit, verset 4, il dit, lesquels nous assurent de sa part. Il répète cela une fois encore. Cela nous est donné, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La nature divine. Ça, c'est la nature de Jésus-Christ. La nature en Jésus-Christ. Vous savez, quelqu'un dit, bon, je ne peux pas être meilleur. Ça, c'est ma nature. Non, il va ôter cette nature impuissante, cette nature dépravée. Il va ôter cette nature de ta vie et te donnera la nature divine. Rappelez-vous une fois encore, c'est un don. Tu ne paies rien pour cela. Il a tout payé au calvaire. Maintenant, tu peux avoir cette nature divine en échappant, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il nous donne la repentance. Il nous donne le salut. Il nous donne le pardon. Et maintenant, il nous donne la nature divine. Joignez ceci à Actes au chapitre 5, verset 32. Actes 5, verset 32. Actes 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. Que Dieu a donné. Que Dieu a donné. Vous savez, il nous donne le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que nous attendons alors? Nous nous repentons et nous donne le pardon. Ensuite, nous consacrons nos vies. Il nous donne la nature divine. Et maintenant, il nous donne la puissance du Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous avons les trois dons accordés par Dieu. Et avant de partir, ce matin, ils seront à toi. C'est pour moi. Je dis c'est pour moi. Mais rappelle-toi, tu reçois, tu vas et tu donnes. Tu ne reçois pas seulement, recevoir seulement. Non, tu reçois afin que tu puisses aller avec le don que Dieu t'a fait. Et tu vas afin que tu puisses donner quelque chose à ton monde. Et tu seras un donateur. Je ne parle pas seulement de l'argent. Nous parlons. Tu reçois le pardon. Révèle-le à d'autres personnes. Atteins d'autres personnes. Que Dieu t'a pardonné, il va les pardonner également. Tu as eu le salut. Va avec cette connaissance du salut. Et va avec ce don du salut. Présente ça à d'autres. Révèle ce salut à d'autres. À travers toi, d'autres seront sauvés au nom de Jésus. Tu as eu la nature divine. Et comme tu as reçu la nature divine, tu reçois, tu vas avec cette nature divine. Et comprends. Il nous a donné, pas seulement moi seul, pas seulement à toi seul, il a donné à tout le monde, à travers Jésus-Christ, pour qu'ils échappent à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et tu reçois, tu vas et tu donnes. En Romains au chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Voyez ceci. Romains 8, 32.
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment, voyez ceci, comment il a donné, offert son fils unique pour toi. Est-ce que tu penses à l'acte de Dieu? Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Comme toi tu crois en lui, maintenant, tu ne périras pas. N'écoute pas une autre voix. Jésus a dit, parce que tu crois, toi, tu ne périras pas. Amen. Maintenant, tu auras la vie éternelle, la vie infinie, et tu continueras à vivre pour toujours dans la présence du Seigneur. Maintenant, il a donné son fils unique pour toi. Maintenant, il dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses gratuitement? C'est un don. Gratuitement toutes choses. Et vous posez certaines questions. Est-ce que vous avez lu un prophète de nos jours, un prédicateur de nos jours, ou peut-être ils sont déjà allés à la gloire il y a peut-être de cela quelques années? Est-ce que vous avez entendu parler de Smith Wigglesworth? Oui, cet homme. J'ai entendu parler de lui. Vous avez entendu parler de sa foi. Vous avez dit, oh, si je pouvais être comme lui, gloire à Dieu, tu peux et tu seras comme lui. Est-ce que tu as entendu parler de John Schillick? Tout ce qu'il a fait, c'était pas la grâce. C'était la grâce donnée par Dieu qu'il a accompli tout ça. J'ai entendu parler de Jean Locke. Oh, je souhaiterais comme lui. Oui, tu seras comme lui. Parce que c'est par la grâce de Dieu. Il leur a accordé cela gratuitement. Ils n'ont rien payé. Jésus a tout payé. Pour eux, pour toi, pour moi et pour nous tous. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Aujourd'hui, tu reçois et tu atteindras d'autres. Ce n'est pas seulement recevoir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tu recevras et tu dois atteindre les autres. Ensuite, il dit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur révèles qui Jésus est. Tu reçois, tu atteins les autres et tu révèles. Pour revenir d'où nous venons, tu reçois, tu vas et tu donnes. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Alors tu dois aller. Est-ce que tu iras? Alors tu dois donner. Et quand ils reçoivent, ils seront comme toi aussi. Tu l'as reçu par la grâce. Ils recevront aussi par la grâce au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant. Abandonner les trois esprits qui déshonorent Dieu. Vous savez, si tu reçois, tu dois céder quelque chose. Il y a des choses à céder, à abandonner. Il y a des choses à recevoir. Qu'est-ce que tu dois céder, abandonner? Tu dois abandonner tout ce qui est négatif, contraire, qui déshonore Dieu. Et tout ce que Satan donne, il donne par son esprit. Tout ce que Dieu donne, il donne par son esprit et par son fils. Maintenant, tu acceptes les trois dons venant de Dieu. Et tu abandonnes, tu rejettes, tu te débarrasses, tu t'abstiens des choses qui viennent du diable. Je vais vous montrer ce que ça veut dire dans les Écritures. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 7.
Car ce n'est pas un esprit. Avant de lire le reste, car ce n'est pas que Dieu nous a donné. Vous devez faire la différence. Vous devez faire la différence entre ce que Dieu a donné, qui t'a donné son Fils, il t'a donné le salut, il t'a donné la provision, il t'a donné la nature surnaturelle, il t'a donné ceci ou cela. Maintenant, la parole de Dieu dit, il y a quelque chose que Dieu n'a pas donné. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Si cela vient dans ton cœur, dans ta vie, tu dis je rejette ça. Je m'abstiens de ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Ce que Dieu m'a donné, j'ai reçu. Et je garde. Et je ne permettrai pas à ce que Dieu n'a pas donné de venir et d'être en contact avec ce que Dieu a donné. En réalité, voilà pourquoi ce que les gens ont reçu de Dieu, parfois, n'agit pas bien dans leur vie. Vous devez me suivre maintenant. Dans ma matière séculaire, on dit plus 2 fois plus 3 égale 6 positif. Parce que ceci est positif et l'autre est positif. Et je multiplie et je vais avoir le positif. Mais comprenez, quand j'ai plus 3 multiplié par moins 2, ce plus est ôté. Tout devient moins 6. Si j'ai reçu quelque chose de Dieu et je garde cela et quelque chose qui n'est pas de Dieu, ça c'est le moins, et je les mets ensemble, tout ce qui est positif disparaît et c'est le négatif qui maintient. Alors je reconnais ce que Dieu a donné le plus et je reçois cela. Je reçois. Maintenant, voici quelque chose que Dieu n'a pas donné. Je ne vais pas toucher cela. Je ne vais pas accepter cela. Ça, ce n'est pas pour moi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance et d'amour et de sagesse, d'intelligence. C'est ce que Dieu nous a donné. Et j'accepte ce que Dieu a donné. Je rejette, j'abandonne ce que Dieu n'a pas donné. Donnez-moi un bon amen. En 1 Corinthiens 9, verset 12. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2. Maintenant, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données gratuitement par sa grâce. Quand vous permettez à l'esprit du monde, l'esprit du doute, l'esprit du débat, l'esprit de la controverse, l'esprit d'égarement, est-ce que c'est en haut ou en bas, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais, est-ce que ça peut marcher aujourd'hui, ou bien qu'est-ce que ça va marcher dans telle génération, ça c'est l'esprit du monde. Si tu reçois l'esprit du monde, il dit, voir c'est croire. Ils disent maintenant qu'ils ne vont pas croire à moins qu'ils ne voient. Ce qu'il veut dire. Le Seigneur dit que tu vas hériter la terre promise. Ils disent, je ne vais pas quitter le connu pour l'inconnu. Il dit, je ne quitterai pas l'Égypte à moins que je ne vois la terre promise. Bon, ils ne verront pas ça. Si tu dis voir, c'est croire. Je ne l'ai pas encore vu. Ça, c'est l'esprit du monde.
Et ça, c'est l'esprit de Pharaon. Mais tu viens et tu dis, je ne vais pas recevoir l'esprit du monde. Je reçois l'esprit de Dieu. Il connaît tout, il a tout vu et il me le révèle. Et comprenez toujours que vous n'acceptez pas, vous ne cédez pas à l'esprit du monde. C'est quelque chose que Dieu n'a pas donné. En Osée, Osée 5, verset 4, Osée, chapitre 5, verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Ce sont des gens qui permettent à certains esprits au dehors là-bas de venir sur eux. Et ils ne permettent pas à leurs œuvres de leur permettre, leur comportement, leur caractère, de revenir à leur Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Premièrement, l'esprit du monde. Ça, ce n'est pas pour toi. Ne cède pas à ça. N'accepte pas cela. Parce que plus le positif ou foi, le moins devient négatif. Si tu as ces 3 dons accordés par Dieu et tu permets à l'esprit du monde, regardez ceci, l'esprit de la prostitution, de venir dans ta vie, cela va tout gâter. Et voilà pourquoi plusieurs, ils disent je suis sauvé, et vous ne voyez pas l'évidence. Parce qu'ils acceptent ce que Dieu n'a pas donné. Ils mélangent ce que Dieu a donné avec ce que Dieu n'a pas donné. Il y a certains domaines, certains territoires du monde où vous avez l'esprit de la sorcellerie. Et ces gens viennent à l'église et nous parlons de l'esprit, des signes, des prodiges que Dieu accomplit. Et ils disent, j'ai cela, j'ai cela. Ils prennent de Dieu et ils retournent à la maison et leurs voisins leur disent, ah papa, maman leur disent, et leurs grands-parents leur rappellent de l'esprit de sorcellerie. Et ils ne savent pas comment dire non à cela. Quand nous disons oui à Dieu, nous devons dire non à Satan. J'ai dit, tu dois dire non à Satan. Et parce qu'ils ne disent pas non à Satan, ils reçoivent quelque chose de positif et veulent prendre quelque chose de négatif pour tout rassembler. Et leurs vies sont à la renverse, complètement négative. Mais il dit ici, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Tout devient négatif. Ils n'ont pas connu le Seigneur. En 1 Jean, au chapitre 4, verset 3. 1 Jean, chapitre 4, verset 3 dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui n'est pas de Dieu. Comme vous allez partout, vous verrez telle communauté, cette communauté appartient à tel groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, ils n'ont jamais entendu parler et ils n'acceptent pas que Jésus est venu dans la chair. L'histoire de la croix, l'histoire de Christ et l'histoire du calvaire est totalement étrange pour eux. Ils bâtissent quelque chose là-bas et c'est ce qu'ils adorent. Parce qu'ils ne connaissent pas et ne savent pas que l'Esprit de Dieu a révélé que Christ est venu et est mort dans la chair. Maintenant, il dit,
c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il est déjà dans le monde. Vous voyez, l'Antéchrist a son esprit. Et cet esprit va dans le monde aussi. Et l'esprit de l'Antéchrist a un seul objectif, un seul but. C'est être contre Christ, s'opposant à Christ. Et quand vous élevez Jésus, l'esprit de l'Antéchrist veut le rabaisser. Voilà pourquoi vous avez la méchanceté dans la société. Parce qu'ils ne connaissent pas l'esprit de Christ qui est venu les affranchir. Laissez-moi vous résumer les trois choses ici. Ce qu'il faut abandonner. Vous abandonnez l'esprit, les esprits qui déshonorent Dieu. Premièrement, c'est l'esprit de tourment du monde. L'esprit de tourment du monde. Vous voyez, la crainte, la peur venant du monde, l'esprit du monde amène la crainte qui tourmente. Vous voulez vous lever, tu dis je ne peux pas parce que vous opérez dans l'esprit du monde. Je veux courir, je veux marcher, tu n'arrives pas parce que tu opères avec l'esprit du monde. Tu veux faire le bien, tu veux tenir dans la droiture, tu veux mener une vie de justice, tu n'arrives pas parce que il y a l'esprit du monde qui opère en toi. Mais quand tu vides cela, quand tu rejettes cela, quand tu abandonnes et t'abstiens de cela, et tu permets à l'Esprit de Dieu, premièrement, d'être présent dans ta vie. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu d'être prominent dans ta vie. Troisièmement, quand tu permets à l'Esprit de Dieu d'être prééminent dans ta vie, et il n'y a pas l'Esprit du monde autour de toi là-bas, en toi là-bas, tu vas gravir toutes les montagnes. Tu atteindras le sommet de toutes les montagnes et tu prendras l'envol comme un aigle. Et tous les océans, toutes les vallées seront sous toi. Tu prendras l'envol plus haut au nom de Jésus. Deuxièmement, il y a l'esprit transférable de la prostitution. L'esprit transférable de la prostitution. Pensez à Jézabel. Dans l'Ancien Testament, Jézabel est venue en Israël. En venant en Israël, ne l'a pas changé. Épouser le roi d'Israël, ne l'a pas non plus changé. Elle est venue avec son esprit. C'est l'esprit de prostitution. Achab. Avant qu'Achab ne devienne le roi, Achab et un Israélite avait le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Cet homme, Achab, aurait pu être notre personnalité, mais Jézabel est venue dans sa vie. Non seulement Jézabel, non seulement la chair de Jézabel, non seulement l'apparence physique de Jézabel, l'esprit que Jézabel est venue avait en venant. Et cet esprit est transférable. Et cela a totalement transformé et a rendu cet homme pire. La vie d'Achab. Achab est devenu comme un garçon de course de Jézabel. Est-ce que c'est parce que Jézabel est puissante? Non, c'est l'esprit. Transférable, cet esprit. Et chaque fois qu'une petite chose se passait, le roi devenait comme un petit enfant. Est-ce que je peux avoir, Achab, est-ce que je peux avoir ta vigne? Naboth a dit, oh ma vigne, non, je ne te donnerai pas ma vigne. Et ce roi, comme un petit enfant, est rentré à la maison et il était complètement gonflé.
triste. Jusqu'à ce que Jézabel vienne. Rappelez-vous, c'est l'esprit transférable qui amène un homme à être comme un jouet, qui transforme quelqu'un qui doit être un roi comme un petit enfant. Et il ne mangeait même pas. Jézabel a dit, quel est ton problème? Et tu ne veux pas manger. Il dit, ah, un roi qui se plaint, il a même oublié son autorité. Il a oublié sa puissance. Il a oublié que Naboth tenait ferme sur ce qu'il avait. Ça, c'est le don de Dieu pour ma famille. Je ne vais pas céder ça. Et le roi, le garçon de Koush dit, ah, je voulais ceci et je n'ai pas pu l'avoir. C'est pourquoi je ne veux pas manger. C'est pourquoi je suis gonflé comme ça. L'esprit qui a transféré ce type de faiblesse dans le roi, Jézabel a dit, ne t'en fais pas. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Le roi a cru à Jézabel, mais il ne croyait plus à Jéhovah. Jéhovah avait promis toutes choses à tout Israélite. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Le roi avait oublié tout cela. Il était un enfant qui croyait à Jézabel. Ces esprits, l'esprit de prostitution, l'esprit de Jézabel, s'il s'empare de toi, tu oublies qui tu es. Tu oublies d'où tu viens. Tu oublies ta position. Et il te contrôle. Et tout ce que tu as reçu du Seigneur, tout est parti. Aujourd'hui, que Dieu t'en délivre de leur main et de toute Jézabel au nom de Jésus. Parfois, vous voyez dans certaines églises, des grandes églises, et ces grandes églises, ils ont de grands dons. Pensez à leur chorale, pensez, ils ont des finances, ils ont tout ce qu'ils doivent avoir pour les amener à aller donner et transformer le monde. Mais il y a l'esprit de prostitution dans cette église. Ça passe des dirigeants aux dirigés, ça passe des ministres aux membres. Et ça va partout, ça circule partout. Ils peuvent prier et disent qu'ils vont au sommet de la montagne pour prier. La prière ne veut rien dire. L'esprit de prostitution, l'esprit de Jézabel a capturé ces gens là-bas. Et ils seront aussi faibles que tout homme. Rappelez-vous Samson, grand homme, de grande puissance. Mais l'esprit transférable de prostitution qui l'a fait tomber. Et c'est ça, ça le fait toujours. Et cet esprit est transférable. La mère, Jézabel, a transféré ça à sa fille. La fille de Jézabel. Non seulement la fille biologique, peut-être quelqu'un dit, ah, c'est notre maman, c'est notre mère. Oh, mère en Israël. Et si cette mère, dans ce, a l'esprit de Jézabel, il transfère. Et les gens oublient qui ils doivent être. Premièrement, c'est l'esprit de tourment du monde. Deuxièmement, c'est l'esprit transférable de prostitution. Troisièmement, c'est l'esprit de transgression, de la débauche. D'égarement. Vous voyez les enfants d'Israël, Moïse est venu pour dire, laisse aller mon peuple. Où est-ce que vous allez? Nous allons à la terre promise, la terre agréable. Et c'est comme ça qu'ils voulaient sortir d'Égypte. Mais ils sont arrivés à Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea,
quelque chose est arrivé. C'est là où ils ont dit, non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que nous ne ferons pas. C'est là où le peuple qui devait marcher sur le chemin droit vers la terre promise, c'est là où ils ont commencé à tourner en rond. À tourner en rond. Et ce même esprit d'égarement dans le désert s'est abattu sur eux, sur leurs fils, sur leurs filles, sur leurs voisins, eux tous. Ils étaient là à tourner en rond. Est-ce que vous avez oublié quand vous êtes sortis d'Égypte, ils avaient oublié un autre esprit, l'esprit d'égarement. S'était emparé d'eux. Vous savez, vous pouvez être dans l'église pendant 40 ans. Vous venez, vous écoutez, vous priez même, peut-être même vous jeûnez même. Si vous permettez à cet esprit d'égarement, vous n'allez pas de l'avant, vous marquez du temps seulement. Mais aujourd'hui, nous disons non à Satan. Nous disons non à l'antéchrist. Et nous disons non à toute Jézabel. Vous savez, Jézabel, elles ont souvent de bons visages, mais c'est l'esprit. Jézabel peut avoir certaines valeurs. Quiconque peut attraper Samson et l'avoir. Parce que Jézabel, ça c'est le nom de Delilah. Les Philistins sont sur toi. Mais tu sais, quand quelqu'un te demande quelle est la source de ta puissance, quelle est la source de ta capacité, et tu lui racontes tout, et elle s'en sert pour te lier, tu dois savoir qu'il y a du danger derrière le rideau. Et elle dit, les Philistins sont sur toi. Et parce qu'elle mentait, il a vaincu. Mais il n'a pas compris que c'était dangereux. Celle-là va ôter ma vie. Celle-là va ôter mon ministère. Celle-là va me tuer avant mon temps. Et elle a ôté le sang de Samson. Avant de perdre la vue, il a perdu ses sens. Il a perdu sa force. Il a perdu tout. Jusqu'à ce que maintenant, Jézabel continue. Ceux qui ont l'esprit d'égarement, de débauche, parlent beaucoup avant d'atteindre leur cible. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans ta vie? Et ôte la puissance de ta vie de prière. Et ôte ta puissance de perception. Et ôte ta puissance d'objectif. Et finalement, il a dit à Delilah, cette Jézabel, voici la source de ma puissance, mon secret. Elle professe aimer. Tu penses qu'elle t'aime. Je suis avec toi. Oh, je suis pour toi. Oh, je vais mourir pour toi. Non, 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 non. Elle ne mourra pas avec Samson. Ils ne sont pas authentiques. Ils ont un esprit. Et cet esprit est transférable. Finalement, elle a dit aux Philistins, maintenant je l'ai eu. Ils ne vont pas t'avoir. Je dis, ils ne vont pas t'avoir. Tu ne seras pas arrêté, lié par l'esprit d'égarement, de prostitution. Ils ont coupé ses cheveux. Et après avoir coupé ses cheveux, imaginez, en ce moment-là, au temps de Samson, je ne pense pas qu'il y avait même de tranquillisant. Mais l'esprit de cette Delilah l'a fait dormir. Et elle lui a donné, elle lui a coupé les cheveux.
Et c'était pour la première fois que Samson coupait les cheveux. Il n'a jamais coupé ses cheveux de toute sa vie. Mais tout au long de cette période, Samson ne s'est pas réveillé. L'esprit avait saisi cet homme. Et il a perdu tout. Il a perdu les cheveux. Il a perdu la puissance. Et c'est la même avec l'esprit de prostitution qui a ôté sa puissance, qui a maintenant annoncé: Samson, les Philistins sont sur toi. Je vais me lever comme autrefois, mais c'était trop tard. Tu ne perdras pas ta puissance. Tu ne perdras pas ta perception. Tu ne perdras pas ton but dans la vie au nom de Jésus. C'est l'esprit de transgression, d'égarement. D'égarement. Tu ne vas pas t'égarer. Nous devons nous poser la question. Chaque fois que tu es ici, quelqu'un te demande: pourquoi est-ce que tu es ici? Tu dois avoir une raison. Tu vas dans une rue donnée, tu vas dans une communauté donnée. Pourquoi est-ce que tu es là? Tu dois avoir une raison. Si tu vas aux endroits et tu visites des endroits et on te demande: pourquoi est-ce que tu es ici, homme de Dieu? Pourquoi est-ce que tu es ici, femme de Dieu? Et tu ne sais pas pourquoi tu es ici. Tu suis la vie de gaspillage, une vie d'égarement, une vie où tu vas passer par là sans réaliser quoi que ce soit. C'est un esprit qui amène les gens à aller passer par là sans but, sans raison, sans accomplissement. Mais Dieu nous délivre aujourd'hui. Que Dieu te délivre complètement. Troisième point maintenant. S'approprier la triple vérité provenant de Dieu. La triple vérité provenant de Dieu. S'approprier la triple vérité provenant de Dieu. Tu dois prendre la décision. Dieu t'a appelé. Et parce que Dieu t'a appelé, tu dois t'engager à une seule chose. La triple vérité venant de Dieu. Jean 14, versets 16 et 17. Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera, soulignez cela, et il vous donnera. C'est le mot que nous poursuivons dans les Écritures. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez, chaque fois, regardez votre vie et voici ce que vous avez. Peut-être à une conférence, ce que vous avez à une croisade, ce que vous avez obtenu à un congrès, ce que vous avez reçu à une retraite, ce que vous avez eu. Cette chose que vous avez reçue, normalement, doit demeurer avec vous pour toujours. Le salut, normalement, doit demeurer pour toujours. La sanctification, la sainteté, doit demeurer avec vous pour toujours. Le baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, normalement, doit demeurer avec vous pour toujours. Si vous recevez ce qui vient de Dieu, si vous rejetez seulement ce qui vient de Satan et vous ne les mélangez pas, et lorsque quelque chose vous parvient de n'importe quelle direction, d'un homme, d'une femme, et vous posez la question: attends, ne me donne pas encore. Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de la puissance du Saint-Esprit, c'est de Dieu. Si c'est pour accroître ta vie pour Dieu, si ça c'est pour augmenter ta foi, ça vient de Dieu. Mais si cette chose
et pour la chair, ça ne vient pas de Dieu. Si cette chose vient de notre esprit, ça ne vient pas de Dieu. La raison pour laquelle les gens ne retiennent pas, ne maintiennent pas ce qu'ils reçoivent, c'est parce qu'ils permettent à d'autres choses de venir. Plus fois moins égale à moins. Mais, lorsque ce consolateur sera venu, il demeure éternellement avec vous. Verset 17. Verset 17. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Quand quelqu'un ment et pense que ce mensonge est pour ta faveur et tu chéris cela. Je sais que c'est un mensonge, je sais que ce n'est pas vrai. Il dit, je suis au niveau A alors que je suis au niveau 3. Il ment et je sais que c'est un mensonge. Ce mensonge me donne la promotion. Ce mensonge m'élève. Ce mensonge m'honore. Et tu l'acceptes. L'esprit de vérité va diminuer quand tu mènes ce type de vie. Le mensonge, la tromperie, la malhonnêteté. L'esprit de vérité qui doit demeurer avec nous pour toujours. C'est pourquoi il n'est plus là. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donnez-moi un bon amen. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, 13. Un amen. Vous voyez ce que Dieu nous déclare ici, dans 2 Thessaloniciens 2:13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. Nous devons rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés. Pourquoi? Bien-aimés du Seigneur. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. Et par la foi en la vérité. Personne ne reçoit le salut en croyant au mensonge. Personne n'a jamais reçu la sanctification, la sainteté en croyant au mensonge. Personne n'a jamais reçu la vraie puissance du Saint-Esprit en croyant au mensonge, mais en croyant la vérité personnifiée parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand vous croyez en lui, il vous donne tout ce que le ciel a pour vous. Daniel 10, 21. Daniel 10, 21. L'esprit de vérité, la sanctification par la vérité. Daniel 10, 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Rappelez-vous la parole de vérité, les écritures de vérité. Et quand tout cela se combine dans votre vie, vous dites aujourd'hui, je dédie ma vie au Fils. Je dévoue ma vie au Fils. Parce que le Fils est la vérité personnifiée. Le Fils est la vérité parfaite. Le Fils est la vérité
vérité perpétuelle. Et tu dédies ta vie à Christ et aux Écritures de la vérité. Et tu viens sous le couvert de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. À partir d'aujourd'hui, ta vie prendra une nouvelle tournure. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à gravir l'échelle. Tu atteindras une nouvelle hauteur. Une nouvelle hauteur. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne s'épuisent point. L'esprit de fatigue est ôté. L'esprit d'épuisement est chassé. Tu es prêt. Dis, je suis prêt à prendre l'envol. Je suis prêt à aller plus loin. Je suis prêt à être tout ce que Dieu veut que je sois. Tu le feras au nom de Jésus. Parce que tu as la vérité pénétrante de l'esprit. Ensuite, tu as la vérité purificatrice des Écritures. Et tu as la vérité puissante de l'esprit. Alors tu t'ouvres entièrement cela. Et quand tu ouvres une porte, tu dois fermer l'autre. Cette porte où l'Antéchrist va entrer, où Jézabel, cette autre porte, par où l'esprit du monde veut entrer. Cette porte, par où l'esprit d'égarement transférable veut rentrer, où l'esprit de prostitution veut entrer, tu fermes cette porte. Je ferme cette porte. Dis-le, je ferme cette porte. Non seulement quand tu fermes la porte, tu fermes comme cette porte, tu fermes cette porte. Et tu prends la clé, cette porte est fermée permanemment. Jette-la dans l'océan. Et je garde cette porte. Et la puissance de l'Esprit sera avec toi. La gloire de Dieu sera pour toujours avec toi. Et quelle grâce te donne-t-il? La grâce va demeurer. La piété qu'il te donne maintenant, elle va demeurer. La gloire. Jésus a dit, Père, la gloire que j'avais avec toi dès le début, cette gloire, je te la donne. La gloire va demeurer pour toujours dans ta vie. Tu l'as de force en force. Jézabel ne pourra pas arracher ta force. Il n'ôtera pas ta vue. Il n'ôtera pas ton sens. Il n'ôtera pas l'esprit qui est en toi, qui terrifie les Philistins. Et tu vas demeurer. Et il va demeurer pour toujours avec toi. Et pour toujours. Au nom de Jésus. Levons-nous et confions-nous à Dieu dans la prière. Disons, Seigneur, les 3 dons accordés par Dieu pour moi, les 3 esprits qui déshonorent Dieu ne viendront plus jamais dans ma vie. Maintenant, la triple vérité provenant de Dieu viendra. Et tu seras un géant dans le Seigneur. Ouvre la bouche maintenant et parle à Dieu dans la prière.